Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Vous êtes les bienvenus dans cette sixième rencontre, dans les versets souvent mal compris. Donc là on est en train d'expliquer quelques versets extraits de Surat An-Nisa. J'espère bien entendu que vous avez dépassé Surat An-Nisa et que vous êtes, mashallah, sur le bon chemin pour essayer de terminer la lecture, la récitation du livre d'Allah Azza wa Jalla, la parole d'Allah, une fois, même deux fois pour ce ramadan. Donc, Inch'Allah, on en profite, on avance, on a assez de temps. Le confinement, subhanallah, est une bénédiction pour tous ceux qui n'arrivaient pas à terminer la récitation du Coran pendant le ramadan. Aujourd'hui, j'ai choisi un verset qui peut poser problème pour ceux qui ne reviennent pas dans les livres d'exégèse. Ce verset-là, c'est le 17e verset de Surat An-Nisa. Allah Azza wa Jalla dit: إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Donc, écoutez-moi bien la traduction des sens de ce verset. Allah accueille seulement, soulignez seulement, Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal, souligné par ignorance. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Et Allah est omniscient et sage. Donc quand on lit ce verset, ou la traduction des sens de ce verset, verset 17 de Surat An-Nisa, on a tendance à se poser comme question, subhanallah, Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance. Donc si la personne est consciente du péché et qu'elle le fait, Allah ne va pas lui pardonner. C'est ce que apparemment on a tendance à comprendre. Et il ajoute, Allah Azza wa Jal, et qui aussitôt se repentent. Donc il faudrait que le repentir soit rapide. Alors, celui qui lit et qui comprend le texte sans revenir à la lumière prophétique, sans revenir à la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est ce qu'il va avoir tendance à comprendre. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit, Abu al-Aliya a interrogé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce verset en particulier et sur son sens. Alors, ils lui ont dit que tout individu qui désobéit à Allah est un ignorant. Donc c'est pour cela qu'Allah a dit إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. Donc Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance. C'est que tout pécheur est un ignorant. Et tout individu qui se repent, écoutez-moi bien maintenant l'explication de la deuxième partie du verset. Et tout individu qui se repent avant de mourir se serait repenti peu après, c'est-à-dire peu après son péché, aussitôt. Donc, on devrait le comprendre dans le sens que la personne s'est repentie avant qu'il agonise. Alors, c'est aussi ce que disent l'ensemble des exégètes. Donc, Majmou' Ahl al-Tafsir. Selon Mujahid, rahmatullah alayhi, il a dit: tout individu qui désobéit à Allah est un ignorant pendant qu'il commet son acte. Donc ici, on parle d'une ignorance qui n'est pas avant l'acte, mais qui est pendant l'acte. Selon Al-Hassan, Qatada, Ata, l'imam Suddi, ça c'est les grands tabi'in, et d'autres, on appelle Al-Asi, celui qui désobéit, ignorant, à cause que, donc Al-Usat, ceux qui font les péchés, on les appelle des ignorants, c'est parce que ils sont dépourvus de discernement. Et l'imam Al-Zajjaj, il a ajouté, il a dit, le verset ne signifie pas que les intéressés, ceux qui font les péchés, et on est tous pécheurs, ça ne signifie pas qu'ils ignorent le mauvais caractère de leur acte. Non, ils connaissent le mauvais caractère de leur acte, mais ils ont, subhanallah, choisi de faire l'acte pour tirer un plaisir immédiat. Et c'est ça leur ignorance, c'est qu'ils ont troqué
le plaisir, la félicité, le bonheur éternel contre l'ahda, contre un instant de péché. C'est ça leur ignorance. C'est échanger l'éternel contre l'immédiat qui en plus, qui ne vaut pas grand-chose, subhanallah. Cheikh Issa ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayh, dans Majmou' al-Fatawa, il a dit, si un fidèle serviteur se repent après avoir commis un péché, Allah le lui pardonne. Peu importe que le péché relève de l'associationnisme, shirk, ou pas. Donc Allah pardonne tous les péchés tant que la personne fait sa tawba, sans repentir. C'est dans ce sens, il a dit qu'Allah a dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Tous les péchés, sans exception. Donc, subhanallah, ça, elle dit, de la miséricorde d'Allah, c'est qu'il accepte le repentir et pardonne les péchés, même l'associationnisme, si la personne revient. Alors, l'ignorance mentionnée dans le verset que j'ai cité au début, verset 17 de Surat les femmes, An-Nisa, désigne le fait d'omettre de commettre. Ça désigne le fait de commettre un acte de rébellion, ma'siyah, un péché. Alors, envers Allah. Donc, celui qui commet ce péché-là est un ignorant, subhanallah. Parce que il vient de désobéir au puissant, au créateur. Maintenant, ce qu'il faut se poser comme question, comment expliquer que les fils d'Adam font des péchés en sachant l'issue condamnable de leurs excès? Ils font des péchés et nous tous, on fait des péchés et on sait ce qui nous attend. On sait que c'est interdit de médire. La médisance, elle est interdite. Puis on a tendance à médire. Et la médisance, elle n'est pas un péché mineur, c'est un péché majeur. Il y a même, il y a des savants qui ont dit que la médisance rompt le jeûne. Parmi eux, il y a Ibn Hazm al-Zahiri. Lui, il a dit tout péché qui sort par la langue rompt le jeûne du Ramadan. Il y a aussi l'imam al-Awza'i, le grand savant de Sham, qui disait que la médisance rompt le jeûne. L'asl, c'est que la médisance ne le rompt pas, mais qu'elle diminue, subhanallah, al-hasanat, la rétribution du jeûneur. Maintenant, pour répondre à cette question, comment se fait-il que les fils d'Adam désobéissent à Allah Azza wa Jal? La réponse, c'est qu'ils préfèrent l'immédiat à l'au-delà. Wallah al-musta'an. Et ça, c'est la faiblesse de l'être humain. Et l'être humain a été créé faible. Maintenant, on a appelé des gens ignorants parce qu'ils commettent des péchés. Cheikh Issa ibn Taymiyyah, dans Majmou' al-Fatawa, il confirme lui aussi cette exégèse, cette explication. Il a dit, je le cite, en somme, tout désobéissant envers Allah est un ignorant. Et tout homme qui le craint, qui craint Allah Azza wa Jal, est un connaisseur. Arif billah, il connaît Allah. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si la personne a commis un péché, il n'y a pas de condition pour qu'elle le fasse en ignorance avant. Même si elle était connaissante, elle savait ce qu'elle faisait, Allah accepte sans repentir. Et il n'y a pas non plus la condition que ça doit être rapide. Quelles sont les conditions? Vous les connaissez, mais je vous les répète. Alors, parmi les conditions de l'acceptation du repentir, il faut cesser l'acte de désobéissance. La personne ne peut pas fumer, exemple, c'est le ramadan, c'est le moment vraiment de jeter ce poison. Non, la personne ne peut pas fumer et dire qu'Allah me pardonne. C'est comme si tu manques de respect envers Allah Azza wa Jal. Non seulement tu commets le péché, en plus tu lui demandes de te pardonner alors que tu es en train de lui désobéir et qu'il te voit en tout temps. Donc il faudrait que la personne cesse l'acte de désobéissance. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut vraiment qu'il y ait un regret. Il faut regretter ce qui s'est passé dans le passé. Alors, le regret signifie aussi ne pas savourer les péchés dans le passé. Quelqu'un, par exemple, qui a commis des péchés dans son adolescence ou avant de se convertir à l'islam. Alors, tout est pardonné. Mais s'il s'assoit avec lui-même et commence à parler ou à rêvasser et revoir le fil du passé et prendre un goût
à plonger dans son passé, ça il faut faire attention parce que il faudrait cesser l'acte, ensuite il faudrait regretter ce qui s'est passé dans le passé, non pas savourer. Troisième condition, il faudrait avoir la ferme résolution de ne pas recommencer. Donc on ne joue pas avec Allah Azza wa Jal. Tu dis qu'avant de dormir la nuit, j'ai peur de mourir cette nuit, donc Allahumma inni as'aluka al-maghfira, Allahumma ighfir li ya Rabb, et tu commences à invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il te pardonne, et tu t'endors. Quand tu te lèves le matin, tu fais le péché, mais tu l'avais planifié la veille, avant de dormir. Tu avais planifié ton péché, tu savais que tu allais le faire, mais tu joues avec Allah Azza wa Jal. Tu fais ton repentir avant de dormir, parce que tu as peur de dormir. Subhanallah, il y a quelqu'un qui m'a rapporté, qui travaille dans un hôtel, qui m'a rapporté une anecdote. Il m'a dit, il y a des voyageurs qui viennent du Golfe Persique, dans certains pays maghrébins, et ils viennent pour y commettre la fornication. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? C'est des princes, c'est des riches, ils louent de suite dans des hôtels. Dans l'une, ils mettent Al-Qamis, Al-Qur'an, le Coran, et ils viennent pour y prier, et pour y dormir. Et dans l'autre, il y a l'alcool, il y a les escortes, les prostituées qui viennent, et ils passent là-bas leur temps pendant le jour, ou des fois pendant la nuit. Ensuite, ils vont faire le ghusl, ils se lavent, et ils vont dans l'autre chambre pour dormir de peur que l'ange de la mort vienne saisir leur âme alors qu'ils sont en train de forniquer ou qu'ils sont en train de, subhanallah, désobéir à Allah Azza wa Jal. Regardez l'ignorance. Quelqu'un va me dire, mais cet homme-là, au moins il craint Allah Azza wa Jal et il fait ses prières. Sauf que cet homme-là, subhanallah, il fait preuve d'une ignorance parce que est-ce qu'il a une garantie que l'ange de la mort va venir saisir son âme alors qu'il est en acte d'obéissance? Ça c'est jouer, subhanallah. Tu joues pas avec Allah Azza wa Jal, tu joues avec ta propre vie. Tu joues avec ton avenir à perpétuité, soit en enfer, soit dans le paradis. Donc, faudrait, pour que le repentir soit accepté, 1. Cesser l'acte, 2. Regretter, 3. Avoir la ferme résolution de ne pas revenir vers l'acte de désobéissance. Maintenant, il y a une quatrième condition. Si tu as commis un péché qui touche le droit de quelqu'un d'autre, une injustice, tu as médit, ou bien par exemple, tu as insulté quelqu'un, tu l'as dénigré, tu l'as rabaissé, tu l'as volé, tu l'as trompé dans l'ird, sa sœur ou sa fille, à ce moment-là, ça devient compliqué. Vous savez pourquoi ça devient compliqué? Parce qu'Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés, sauf ces péchés-là. Il ne les pardonne pas. Quand il s'agit des droits, Allah va juger entre nous et les personnes envers lesquelles on a commis des excès. C'est pour cela que Salaf, ils avaient très peur, subhanallah, tout ce qui a trait aux droits des autres. L'injustice. L'injustice, Allah Azza wa Jal ne pardonne pas l'injustice quand il s'agit de l'injustice posée sur quelqu'un d'autre. Il faudrait que la personne te pardonne. Et le jour du jugement dernier, croyez-moi, personne ne voudra pardonner. La personne voudra prendre de tes hasanats, prendre de tes bonnes actions. Et si tu n'as plus de bonnes actions, elle va te donner ses mauvaises actions. C'est comme ça que ça va se passer. Le jugement va être de telle sorte. Tu as été injuste envers quelqu'un, le jugement dernier, il ne te pardonne pas. Il veut tes hasanats. Il veut sauver sa peau lui aussi. Et si tu lui donnes toutes tes hasanats, tu n'en as plus parce que tu passais ton temps à insulter lui, à médire de l'autre, à rabaisser l'autre. À ce moment-là, ils vont tous prendre leurs sayyi'at et te les donner. Et subhanallah, ça va être la faillite. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc, là, la question qui se pose rapidement. Si tu as médit de quelqu'un et que tu as peur d'aller le voir pour lui demander pardon, la première chose que tu peux faire, c'est aller voir cette personne et lui demander de te pardonner. Tu dis, Akhi al-Karim, est-ce que tu peux vraiment me pardonner? On aimerait se réconcilier, tu le prends dans tes bras, profite du moment opportun, ne va pas le voir à n'importe quel moment, il va penser que tu as fait quelque chose de grave à son encontre. Peut-être l'Eid, choisis un moment opportun. Mais si tu sais que cette personne-là n'acceptera pas de te pardonner, il va te prendre dans ses bras et dire je ne te pardonne pas. Ou bien c'est quelqu'un que tu ne peux pas rencontrer, qui est mort, ou que tu ne retrouves pas, ou que tu as tellement fait de péché
envers les gens que ça devient problématique. À ce moment-là, il faudrait que tu leur fasses des du'a. Tu fasses des invocations pour eux. Et si tu as rabaissé quelqu'un publiquement, il faudrait que tu dises du bien de lui publiquement. Et si tu as dit du mal de quelqu'un avec 2-3 personnes, il faudrait dire du bien de lui avec ces 2-3 personnes. Alors, ça c'est pour que le repentir soit accepté. Maintenant, il y a un autre élément que j'aimerais ajouter au niveau du repentir. Cheikh Ibn Taymiyyah, il n'est pas le seul, plusieurs ulama salaf, le Sunnah wal Jama'a généralement, font la différence entre le péché mineur et le péché majeur. Al-Mu'tazila ne font pas cette différence. Ils disent que tous les péchés sont pareils. Donc nous, Al-Sunnah, on dit qu'il y a un péché mineur et un péché majeur. Comment on fait la différence entre les deux? On dit que le péché majeur, c'est ce qui entraîne dans ce bas monde had min al-hudud, des coups de fouet, ou bien une lapidation, ou bien couper un membre. Donc ça requiert une punition qui est mentionnée, bien sûr, dans le Coran ou dans la Sunna. Ou bien un péché majeur, ce qui entraîne al-wa'id, donc une menace, qu'il va y avoir une punition dans le feu de l'enfer. Ou bien le péché majeur, c'est ce qui al-la'n, la malédiction. Allah a maudit. Le messager a dit Allah a maudit telle personne. Donc la malédiction, al-la'n, al-hadd, il y a un had qui est appliqué dans ce bas monde. Et croyez-moi, il y a des péchés pour lesquels il n'y a pas had. Il n'y a ni coup fouet, il n'y a rien. Mais qui sont pires. Je vous donne un exemple. Uquq al-walidayn. Celui qui désobéit à ses parents. Celui qui se comporte mal envers ses parents. Il n'y a aucune punition qui est mentionnée. C'est vrai que l'imam peut faire ta'zir, peut le punir, mais il n'y a pas had. Il n'y a pas des coups de fouet, il n'y a rien. C'est que Ahl-Ilm, ils ont dit, le crime est tellement abominable qu'Allah Azza wa Jal ne lui a pas donné, subhanallah, une punition ici-bas pour que la personne reçoive son châtiment dans l'au-delà. Et faites très attention à cette question des parents. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Donc, si, traduction libre du sens de ce verset, et s'il t'imposait que tu associes avec Allah, regardez, l'associationnisme qui est le pire, tes parents, ils t'obligent à devenir un mécréant. Allah a dit, ne leur obéis pas, mais accompagne-les dans cette vie ici-bas. Ne les laisse pas, reste avec ta mère, même si elle est mécréante, reste avec ton père, accompagne-les. Il a dit, il n'a pas dit bil ma'rouf, Allah Azza, il a dit ma'roufa, c'est-à-dire la meilleure des manières que tu puisses imaginer, que tu dois les accompagner. Parce que subhanallah, le fait de les désobéir ou de les délaisser, de les abandonner, regardez ce qui se passe maintenant en Occident. Plus de 200 000 morts du coronavirus. Premier pays au monde, les États-Unis, l'Italie, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne. Vous savez, l'un des grands problèmes qu'on a ici au Canada, et même dans ces pays occidentaux, c'est que la plupart de ceux qui meurent, ce sont les personnes âgées. Où sont ces personnes âgées? Ici, ils les mettent dans des CHSLD, donc des pensions pour personnes âgées, des résidences pour soins de longue durée. Wallahi, c'est l'enfer qui attend ces gens-là. Ici, les pauvres, Wallahi, ils font pitié. Il y a des personnes qui m'ont rapporté comment ces gens-là sont traités. Wallahi, ça fait mal au cœur. Ces gens-là ont été abandonnés par leurs enfants. Ou bien ils n'ont pas d'enfants, pas de famille. Donc, subhanallah. Et comme les conditions de vie sont excellentes, les gens ont tendance à vivre de plus en plus longtemps. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, subhanallah, qui m'a marqué. Il y a un couple qui m'a aidé quand j'étais en prison et qui a aidé plusieurs personnes ici, après le 11 septembre. Donc, ces gens-là, ils ont travaillé dans une association qui s'appelait Homes Not Bomb et qui s'opposait à la torture à Guantanamo, à ce que faisait Bush après le 11 septembre, qui s'opposait à la guerre en Irak, en Afghanistan. Et cette femme, elle s'appelle Lise. Puis quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire, Lise a décidé de mettre fin à ses jours. Elle va s'enlever la vie parce qu'elle a milité pour ça dans 2 jours. Et on tenait à ce que tu le saches. Regardez ces gens-là, ils arrivent à un certain moment de leur vie, abandonnés par la famille, par les enfants, plus de raison de vivre, ne croient pas dans l'au-delà, et ils sont mis dans des
des pensions où, subhanallah, maintenant le coronavirus est en train de faire des ravages dans ces pensions-là. Il y a même l'armée qui doit intervenir pour aider à sauver des vies. Alors, dans les sociétés musulmanes, le fait de prendre ses parents, subhanallah, fait partie, non pas seulement des obligations, pas seulement des, je dirais, de la bonne morale, ça fait partie de l'humanité. Donc, une personne humaine, wallah, j'ai envie de dire de l'animalité, parce que même les animaux n'abandonnent pas les leurs. Si tu vois comment le troupeau se comporte, il va toujours mettre les personnes les plus vulnérables, les enfants, les blessés, les bêtes âgées au milieu, et ils seront protégés, ils ne seront pas abandonnés. En tout cas, j'étais en train de parler du repentir, et à partir du verset 17 de Surat An-Nisa. Maintenant, j'ai parlé de la différence entre les péchés aussi mineurs et les péchés majeurs. Et j'ai dit que le Sunna croit que tous les péchés, il y a des péchés mineurs et des péchés majeurs. Et j'ai donné les conditions pour faire la différence entre les deux. Il y a certaines citations que les gens citent, que les khutaba, les prédicateurs répètent et qui proviennent des fois de l'Mu'tazila. Parce que les Mu'tazila ne font pas cette différence. Ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde la grandeur de celui à qui tu désobéis. Ma'thura sur un alim qui fait partie de Mu'tazila. Le sens n'est pas faux, le sens est juste. Ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde la grandeur. Sauf que faudrait se rappeler que les Mu'tazila ne font pas la différence entre péché mineur et péché majeur. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit, si on persiste à commettre un péché véniel, c'est-à-dire un péché mineur, il se transforme en péché majeur. Al-israr ala as-saghira yurji'uha kabira. Cette question, elle est une question de divergence entre al-Sunnah. L'imam Shawkani disait que même si la personne commet toujours des péchés mineurs, ils ne se transformeront pas en péchés majeurs. Mais Cheikh Issa ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et d'autres grands savants y croient, puis ils apportent leurs preuves, chacun des deux côtés. On n'a pas le temps maintenant de développer cette question-là, mais il faudrait savoir que al-Sunnah, plusieurs savants parmi eux, te disent que même si c'est un péché mineur, il peut se transformer en péché majeur dans des situations. Parmi ces situations, al-israr, le fait de le faire en continu. Tu le fais en continu, ça devient... Si quelqu'un te dit par exemple, prenons un péché mineur. Alors, quelqu'un, il ne baisse pas le regard. Donc, il a tendance à regarder, à droite et à gauche. Alors, si il le fait tout le temps, et ça devient son habitude, ça devient un péché majeur. Ce n'est plus un péché mineur. Alors, il y a une différence entre la personne qui commet quelquefois le péché là et qui le fait tout le temps. La deuxième, c'est al-istihtar. La personne commet le péché avec un grand sourire, en éclatant de rire. Et il le fait, il le répète. Ça devient un péché majeur. La troisième, c'est aussi le fait de le faire d'une manière ostentatoire. Donc, le prophète a dit kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun ou fi riwaya al-mujahirin. Donc tous les membres de ma communauté seront pardonnés sauf ceux qui font des péchés d'une manière ostentatoire. Là ils seront même pas pardonnés. Alors Allah Azza wa Jal, si il ne se repent pas et que si la personne ne se repent pas et qu'elle meurt, dans l'au-delà, il y a deux possibilités. Soit qu'Allah pardonne, soit qu'Allah punit. Alors, ceux à qui il ne va pas punir, c'est sûr, ce sont ceux qui faisaient les péchés avec ostentation. Je donne un exemple. La personne fume, mais il ne fume pas en cachette. Il fume devant tout le monde. Là, il vient de faire un péché d'une manière ostentatoire. Maintenant, cette question de l'excuse par ignorance, je l'ai souligné sans trop approfondir. Mais cette question-là, subhanallah, elle est en train d'être récupérée par les groupes extrémistes. Quand je dis les groupes extrémistes, je parle de Khawarij et je parle aussi de le Madakhila. Parce que le Madakhila et le Khawarij, c'est à peu près, subhanallah, c'est la même patte. Les deux ont été, je dirais, façonnés par les services secrets, mais de deux manières différentes. Il y en a qui sont conscients, qui sont umala, et il y en a qui ne sont pas. Mais les idées proviennent de la patte, elle provient du même endroit. Alors, ils prennent cette question de l'excuse par l'ignorance et prétendent qu'en islam, il n'y a pas d'excuse par l'ignorance. En fait, cette question, elle a été développée par Ahl al-Ilm et
parmi les chouyours à qui on a attribué qu'il ne fait pas l'excuse par l'ignorance, c'est Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Ce qu'il faut, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, et vraiment je n'ai pas le temps de tout développer parce que c'est pas une dars ilmi, c'est vraiment une rencontre de quelques minutes que je fais, mais Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dans ses Fatawa, il insiste sur le fait qu'il excuse par l'ignorance. Et je peux vous citer dans Majmou' al-Fatawa, il a dit, voici un hadith rapporté dans les deux sahih, qui évoque le cas d'un homme qui a dit « Quand je serai mort, incinérez-moi ». Vous connaissez ce hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Cheikh Islam le cite. « Puis réduisez mon corps en poudre, puis éparpillez-la sur la mer », c'est-à-dire mes cendres, car si Allah pouvait, regardez, c'est ça le problème, il a dit « Car si Allah pouvait se saisir de moi, il m'infligerait un châtiment qu'il n'infligerait à aucun autre. » Quand on a fait de lui ce qu'il a voulu, cet homme-là, Allah lui a dit, pourquoi tu as fait ce que tu as fait? Tu as demandé à tes enfants de t'incinérer et de jeter tes cendres. Il a dit, c'est par peur de toi. Subhanallah, il avait peur d'Allah Azza wa Jalla. Alors Allah lui a pardonné. Quand il a répondu cela, Allah lui a pardonné. Alors, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit, voici un homme qui doute de la puissance d'Allah, notamment de sa capacité de le ressusciter une fois réduit en poussière. Ça c'est grave, ça c'est asluddin, le fait de douter qu'Allah puisse ressusciter quelqu'un. Pire, il croit même qu'il ne sera pas ressuscité, ce qui constitue une mécréance de l'avis unanime des musulmans. Si toutefois l'intéressé était un ignorant, puisqu'il ne possédait aucune connaissance sur cela, la résurrection, bien que croyant et redoutant le châtiment d'Allah, alors celui-ci aurait pardonné pour son ignorance. Celui-ci lui aurait pardonné pour son ignorance partielle. Celui qui s'appuie sur un effort personnel d'interprétation, doublé du souci de suivre le messager, mérite le pardon plus que celui-là. Subhanallah. Écoutez-moi ce que dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Celui qui s'appuie sur un effort personnel d'interprétation, doublé du souci de suivre le messager, mérite le pardon plus que celui-là. C'est pour ça que des fois, subhanallah, quand on parlait avec ces gens-là, dans les années 90, lorsque Cheikh Ali ibn al-Hajj avait fait une sortie pour expliquer pourquoi ils empruntaient la voie de la démocratie pour arriver au pouvoir. Chose qui n'est pas à faire, avec laquelle on est en désaccord. Personnellement, je suis en désaccord avec le fait d'utiliser la démocratie, al-kufr, pour arriver à ses fins. Mais là, le fils l'avait fait dans les années 90. Alors on parlait avec certaines personnes et qui nous disaient Kafar al-Sheikh. Al-Sheikh est un mécréant. La hawla wa la quwwata illa billah. Puis on l'expliquait à ces gens-là. Regardez, je parle des années 90. On est en 2020. Presque. Je parlais de 95, 96. Subhanallah, ça fait 2005, 2015. C'est à peu près 25 ans que ce discours existait. Et qu'il était, subhanallah, je dirais, inséré dans les discussions, dans les cerveaux des jeunes par les services secrets. Et on leur expliquait, on leur disait, Cheikh Ali ibn al-Hajj ou le fils, quand ils veulent rentrer dans le Parlement, est-ce qu'ils veulent entrer dans le temple, parlons avec une métaphore, quand ils vont rentrer dans le temple, est-ce qu'ils y rentrent pour adorer l'idole ou pour la détruire? Et ces gens-là, ne voulaient pas comprendre. On leur disait, eux, ils rentrent dans le temple, pas pour adorer l'idole. Ils veulent détruire cette idole. Ils veulent qu'Allah Azza wa Jalla soit adoré. Donc, c'est sûr que la fin ne justifie pas les moyens et que le moyen qu'ils ont utilisé, on n'est pas d'accord avec eux. Mais ça, c'est un shihad de leur part. Ils ont utilisé cette manière pour arriver. Alors, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il dit, celui qui s'appuie sur un effort personnel d'interprétation doublé du souci de suivre le messager mérite le pardon plus que celui-là. C'est-à-dire l'ignorant qui a demandé à ses enfants de l'incinérer pour qu'il ne soit pas ressuscité par Allah Azza wa Jalla. Maintenant, ils disent, mais nous, on ne suit pas Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Allah, il y a un petit jeune. Il m'a dit, moi, je ne suis pas Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, comme ça. Cheikh Islam, rahmatullahi alayh. Alors, je dis, qui tu suis? Il m'a dit, moi, je suis
les wahhabites. Déjà ce terme-là est péjoratif. Ulama Najd. Ad-Durr al-Saniya. Ok, je vais vous lire un extrait de Ad-Durr al-Saniya. Le Cheikh Mohamed Abdul-Wahhab, qu'est-ce qu'il a dit? Cheikh l'Islam, il a dit وَأَمَّا ذِكْرُ الْأَعْدَاءِ عَنِّي أَنِّي أُكَفِّرُ بِالظَّنِّ. Il a dit, quant à ce que disent les ennemis sur moi, que je traite les musulmans de mécréants avec le doute, بِالظَّنِّ وَبِالْمُوَالَاتِ. C'est-à-dire que lui, je le déclare mécréant parce que il ne déclare pas l'autre mécréant. أو أكفر الجاهل, ou que je déclare mécréant l'ignorant. الذي لم تقم عليه الحجة, celui à qui on n'a pas établi la preuve. فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. Il dit ça, subhanallah, buhtan, ça c'est pas seulement une médisance, ça c'est un grand mensonge, iftira, qu'ils ont colporté sur moi pour que les gens se dissocient. Il n'a pas dit de moi, il a dit de la religion d'Allah et de son messager. Autre extrait dans Ad-Durr al-Saniya de Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdul-Wahhab, à ceux qui disent on ne suit pas Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Ils disent on suit Cheikh l'Islam Mohamed Abdul-Wahhab. Voici ce qu'il dit. Si nous n'excommunions pas ceux qui adorent l'idole érigée autour d'Abd al-Qadir et celle installée autour de la tombe d'Ahmed al-Badawi, il dit je ne les excommunie pas. Ceux qui adorent l'idole érigée autour d'Abd al-Qadir et celle installée autour de la tombe d'Ahmed al-Badawi et d'autres pareils, à cause de l'ignorance de ceux qui les fréquentent et à cause de l'absence de ceux qui devraient les avertir. C'est ça ton rôle. Ton rôle, c'est avertir. C'est tendre la main pour sauver la personne de l'égarement. C'est faire da'wah. Il y a des gens qui passent leur vie à diffuser le mal. Et toi, subhanallah, au lieu de partager le bien, tu vois une vidéo, subhanallah, de da'wah, de tawhid, tu ne fais même pas partager. Tu es avare de partager al-haq. Puis tu dis, pourquoi al-batil, ils sont partout. Parce que quand les gens font ad-da'wah, toi tu vois et tu fais semblant de ne pas voir. Tu ne prends même pas la peine de partager al-haq. Si toutes les personnes qui partageaient al-haq, wallah, hier il y a un frère qui m'a dit, il est rentré voir l'Académie Z, 1 million. Ils font une vidéo live, en direct. Il m'a dit qu'il y avait une trentaine de personnes qui regardaient. Un autre, je cherchais l'explication, subhanallah, d'un athar. Je suis rentré sur YouTube, sur un cheikh qui m'avait donné un cours de tafsir. Un alim du Yémen. J'ai trouvé qu'il avait 800 abonnés. Et que ses vidéos avaient comme 10, 12, 13 likes. Presque pas de partage. Donc ne vous posez pas comme question pourquoi les gens du mal, du faux, sont partout et que les gens du bien, personne n'entend parler d'eux. Parce que ceux qui les suivent sont avares, subhanallah, n'ont pas d'argent. Ces gens-là ne demandent même pas d'argent. Ils sont avares même de propager al-haq. Je reviens à la citation de Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdul-Wahhab. Il a dit, si nous n'excommunions pas ceux qui adorent l'idole érigée autour d'Abd al-Qadir et celle installée autour de la tombe d'Ahmed al-Badawi et d'autres pareils à cause de l'ignorance de ceux qui les fréquentent et à cause de l'absence, souligner l'absence, de ceux qui devraient les avertir, comment excommunierons-nous celui qui n'associe rien à Allah pour ne pas avoir émigré envers nous, alors que nous savons qu'il n'est ni mécréant ni combattant. Gloire à toi. Voilà une énorme affabulation. Regardez, subhanallah. Alors, ça, et avant de terminer, je vais peut-être vous citer une parole de Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari, dans l'exégèse, l'explication de Sahih al-Bukhari. Qu'est-ce qu'il a dit? L'imam Al-Hafid ibn Hajar, il a dit, il faut éviter autant que faire se peut le recours à takfir, à l'excommunication, car c'est une erreur que de juger licite l'effusion du sang des fidèles assidus à la prière parce qu'ils adhèrent au tawhid. Commettre l'erreur de laisser survivre 1000 personnes qu'on croit mécréantes est moins grave que de commettre l'erreur
consistant à verser le sang d'un seul musulman. Dans les années 90, on a commencé à voir l'apparition de jeunes ignorants qui déclaraient mécréants les musulmans. Ils trouvaient plusieurs excuses. Ils disaient, lui, je ne sais pas s'il est musulman. Ana atawaqaf. C'est ce qu'on appelle al-tawaquf. Je ne sais pas. Donc, et d'autres, ils disaient, non, il faudrait que je le teste. Ça, c'est al-imtihan. Regardez, tout ça, c'est des groupuscules de Khawarij. Il n'y a pas un seul groupe de Khawarij. Il y en a 70. Il y en a ceux qui disent, il faudrait que je teste la personne. Mais sur le hal, le sunna disent qu'il est musulman par défaut. Eux, ils disent, Allahu a'lam, je dois le tester. Ou bien, ana mutawaqif. C'est qui ce cheikh? Je ne connais pas. Allahu a'lam, je ne connais pas ce qu'il est musulman, ce qu'il n'est pas musulman. Je ne sais pas s'il est de Ahl al-Tawhid. Faites très attention. Quand il parle de Ahl al-Tawhid, ça veut dire que les autres ne sont pas de Ahl al-Tawhid. Tout musulman est muwahhid. Alors, tout musulman par défaut est muwahhid, est croyant. Alors, au début, c'était monsieur, madame, tout le monde. Ensuite, on est passé à une étape qui est pire que les premiers Khawarij. En fait, elle n'est pas pire que les premiers Khawarij. Elle correspond exactement aux premiers Khawarij. Parce que les premiers Khawarij ne déclaraient pas mécréant monsieur, madame, tout le monde. Ils déclaraient mécréant Uthman ibn Affan, Dhun Nurayn, radiyallahu anhu. Ils déclaraient mécréant Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Et le premier des Khawarij, il a saisi le prophète, alayhi sallam, il a dit « I'adil ya Muhammad, dul khuwaysira adouallah ». I'adil, sois juste au Muhammad. Il parlait au messager. Donc, Al-Khawarij, en fait, maintenant, ils sont revenus je dirais, à la méthodologie des premiers. Ce n'est plus cibler madame tout le monde, c'est cibler les têtes. Et à un certain moment, ils ciblaient qui? Ils ciblaient les chouyours qui travaillent dans le da'wah. Et ils ne laissaient aucun groupe. Tu as Al-Khawarij et tu as Al-Madakhila. Tout groupe qui travaille pour l'islam, ils vont lui trouver des erreurs pour le disqualifier. Comme ça, il n'y aura plus personne. Et comme eux, ils ne font pas de da'wah, il n'y a plus de da'wah. Maintenant, ils sont passés à une couche supérieure. Ils ne vont plus cibler seulement les groupes qui travaillent pour l'islam. Parce que tout groupe qui travaille pour l'islam a des erreurs. Maintenant, ils sont passés à un autre niveau. Maintenant, ils ciblent al-Mujahideen. Tous ceux qui défendent l'islam. Alors, regardez. Avant, ils ciblaient monsieur, madame, tout le monde. Les années 70. Shukri Mustafa. Al-Hijra al-Takfir. Ensuite, ils sont passés à un niveau où ils ont commencé à cibler la population. La population a voté. La population ne nous a pas aidés. Ensuite, ils sont passés à un niveau à cibler ceux qui veulent défendre l'islam et qui font des erreurs, bien entendu. Qui répandent l'islam, qui font de da'wah. Maintenant, ils sont rendus à ceux qui versent le sang pour défendre l'islam. Ils sont en train de les attaquer. Donc, même si ce n'était pas l'objectif de ce cours, j'étais en train d'expliquer le verset 17. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Alors, j'étais en train d'expliquer ce verset-là parce que seulement le repentir, Allah accepte seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance. Ça veut dire que ceux qui ne font pas le mal par ignorance, le repentir n'est pas accepté et qui aussitôt se repentent, s'ils ne le font pas immédiatement, c'est pas accepté. Donc, a priori, ce verset ne veut pas dire cela. Je récapitule. Ce qui veut dire, c'est que ceux qui font le repentir, qui font le mal par ignorance, c'est-à-dire par ignorance pendant l'acte. Et tout le monde le fait par ignorance. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, pour pas dire tous, quand ils font l'acte, ils troquent l'immédiat contre l'éternel. Et aussitôt, qu'est-ce que les tabi'in ont dit? Ils ont dit, c'est-à-dire avant al-gharghara, avant l'agonie. À demain, Inch'Allah, pour une 7e rencontre. Avancez dans la récitation du Coran. Ne laissez pas, subhanallah, les hors-la-loi vous empêcher d'avancer. Et ils sont nombreux. Assalamu alaikum wa rahmatullah.